Jusqu'au dernier instant, les frappes continuent. Sur ces images, la ville d'Alep, hier sous les décombres, après un nouveau raid aérien. Pour le camp de Bachar al-Assad comme celui des rebelles, le but est de maintenir la pression maximale jusqu'à ce soir. À partir de 18h, une trêve entre en vigueur en Syrie et pour au moins 2 jours. Ce cessez-le-feu négocié par les États-Unis et la Russie vendredi dernier a été approuvé par Damas. Mais du côté de l'opposition politique, il y a beaucoup plus de méfiance et certains réclament des garanties. L'une des principales organisations salafistes a elle carrément rejeté le texte, estimant qu'il ne ferait que renforcer le pouvoir en place. Sur le papier, le compromis doit permettre la mise en place de corridors humanitaires pour venir en aide à la population. Mais il prévoit aussi la création plus inédite d'un centre de commandement commun entre Américains et Russes. Car même si sur le terrain ils ne soutiennent pas le même camp, les États-Unis et la Russie ont bien un objectif commun, détruire le groupe État islamique. Mais cet accord peut-il réellement tenir? Depuis le début de la guerre, il y a 5 ans, chaque tentative d'apaisement a été un échec. La première trêve instaurée en février dernier avait d'ailleurs volé en éclats au bout de quelques semaines.